j'aurais bien travaillé dans l'administration, hein. Mais toute la journée à rien foutre, c'est dur. C'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Moi, je ne pouvais pas y travailler parce que je pars en dormant. Alors la nuit, c'est pas grave, mais au bureau, c'est chiant. Ils nous donnent du travail comme 4. Heureusement, on était 8. Et tout de suite, je me suis fait un copain dans l'administration, il m'a dit, mon vieux, si je peux te donner un conseil, je te vois là, ne dors pas le matin, sans ça tu ne sauras pas quoi faire cet après-midi. Mais c'est le président de la République! Chez moi, il n'y a que des bredignos au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends? Un peu voulu te dire que t'es nul à chier. Boule de merdasse! Insulte à un représentant de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. Moi, quand on me fait trop, je coalitionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. J'ai la vague impression d'effectuer un peu comme Impossible à prédire et à venir. Chez moi, il n'y a que des bredignos au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends? Si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. On saute la terre, on saute la terre. La terre, on saute. Un verre de vin par semaine, il est fou. Vous n'allez jamais pouvoir tenir. Ces amuse-bouches m'ont mis l'appétit. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, monsieur. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. On est en France. Allez, du sec. Les poulaillants du village. Ah non, de Dieu, c'est pas canon le dos. Les poulaillants du village. Ça me fait sortir ma culotte à culot. Le communisme, c'est une des seules maladies graves qu'on n'a pas expérimenté d'abord sur des animaux. Est-ce que le communisme pourrait arriver en Suisse? Sûrement pas, c'est un trop petit pays pour un aussi grand malheur. La différence entre le Parti communiste français et le Titanic, c'est qu'au moins pendant le naufrage du Titanic, il y avait de la musique. Une fois, je vais pour le voir, Georges Marchais, on me dit non, il peut pas vous recevoir, il est en train d'écrire son discours. Ben, je l'entends ronfler là, il ronfle. Elle me dit bah alors c'est parce qu'il est en train de relire. Annonce à la télévision, perturbation prévue à la RATP, SNCF, EDF.
Attention Krasuki, la perturbation entoure. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Le syndicat, c'est fait pour donner raison à les gens qui ont tort. Les CRS, c'est les forces de l'ordre, la CGT, c'est la force du désordre. Les syndicats représentent 12% des travailleurs, et la CGT, 28% de ces 12-là. Ce qui fait 3% des travailleurs pour la CGT, et il nous emmerde. Sur l'URSS aussi, il y a la télé dans toutes les chambres, mais c'est elle qui vous regarde. Dans les bureaux, t'as pas le droit d'arroser les fleurs, hein, ça fait grouiller les micros. Hein. Que tu te fasses prendre à cracher par terre, tu vas voir. C'est parce que c'est interdit de faire de la politique dans la rue. Il n'y a pas de légumes dans les boutiques, pour masquer le fait qu'il n'y a pas de viande non plus. Comme ils disent en Pologne, boire ou conduire, de toute façon, on n'a pas de voiture. Hein. Alors en URSS, pour reconnaître un espion, c'est pas dur, c'est le seul qui a un passeport. Quant à savoir si on peut vivre décemment avec un salaire d'ouvrier russe, on n'en sait rien, personne n'a jamais essayé. Alors à la télé, genre, les informations, météo, 32 degrés ou de force. Merci. Bonsoir, nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer.